quand on a fini avec la bourse, il y a aussi un autre levier qui s'appelle l'immobilier. euh, qui est bon. Là, c'est un peu plus compliqué l'immobilier que la bourse quand même. Parce que là, tu fais appel à quelqu'un de supplémentaire qui s'appelle la banque. Tu investis avec un argent qui ne t'appartient pas. Il faut être beaucoup plus minutieux. En parlant d'immobilier, quand on est en France, par exemple, quand tu veux commencer à investir, tu peux commencer. Soit tu fais de la. Moi, je conseille toujours de commencer déjà à au moins s'ouvrir la bourse. C'est son compte PEA déjà. Mettre un 100 € pour voir comment ça se comporte. En parallèle, tu construis une épargne d'investissement qui va te permettre d'investir en immobilier. L'immobilier, en général, comment on commence en immobilier? Règle numéro un, tu prends toujours un bien qui est autour de toi ou alors à 1 heure de toi pour permettre à ce que la gestion facile. L'immobilier, c'est quelque chose, comme je dis tantôt, qui te prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et imagine-toi que tu vis à Paris et tu prends un bien à Limoges. Dis-toi que tu vas mourir d'AVC. Parce qu'il faut souvent être là quand il faut faire des trucs. Il faut être là, il faut suivre les travaux. En fait, Ça, c'est dans le cas où tu as pris un truc avec des travaux aussi. Voilà, ça, c'est le cas où tu as fait un bien avec actif, travaux. en fait. C'est un investissement. Alors, l'immobilier, l'idée dans l'immobilier, c'est. Il n'y a pas de petit disclaimer ou bien petit. Tous les gens qui vous promettent des investissements passifs et tout ça, c'est fou. Hein. Oui. Même en bourse, quand il y a un petit temps que tu essaies de lire. Mais là, tu parles de celui qui veut être rentier, c'est ça? Non, pas forcément rentier. Même quand tu fais de l'immobilier, c'est-à-dire tu as ton travail normal. Si tu fais de l'immobilier pour Et que tu as ta de résidence l'immo- principale, par exemple. Ah oui, oui. Alors, non, le mot rentier, alors, ça va être un investisseur immobilier. Être rentier veut dire je vis de mes rentes immobilières. C'est-à-dire que je n'ai pas les CDI à côté et tout mon argent, c'est Vient de- l'immobilier Tu qui peux me pas faire donne les ça. Ok. Non, Non, j'explique le terme. Être Rentier. rentier. Ok. Être un rentier, c'est tout. J'ai dit, je vis grâce à mes revenus immobiliers. Ok. Pour moi, je suis que tu es rentier quand ça te génère déjà en net, au moins le SMIC. Là, tu peux dire quand même, je vis sur ma base. Sinon, si ça te génère pas le SMIC, tu n'es pas un rentier. Pour moi, tu n'es pas un rentier. Ok. Ok. Tu es un amateur immobilier. D'accord. Tu t'embrouilles, tu t'amuses. Alors, pour un jeune qui Oui. souhaite se lancer dans l'immobilier, voici les étapes selon moi, en grosso modo. Première des choses, tu fais ton épargne. Deuxième des choses, tu te formes, parce que c'est important. Troisième des choses, quand tu t'es formé, tu vas donc choisir quel est le type d'immobilier que tu veux faire. Est-ce que je vais faire dans du locatif? Est-ce que je vais faire dans du Airbnb? Ensuite, tu vas donc définir qu'est-ce que tu veux acheter comme bien. Alors, la localité, qu'est-ce que tu veux acheter comme bien et quelle est la localité? Oui. Quand tu finis ça, tu commences à faire des visites. Quand tu fais des visites, Attends, donc tu peux faire des visites sans toutefois avoir rencontré une banque déjà pour savoir le. mais bien sûr, Ah, ok. tu vas sur le Bon Coin, les sites comme le Bon Coin, SoLoger, tu sélectionnes, tu fais un filtre sur les logements qui t'intéressent. Tu vas commencer à envoyer des lettres, contacter les agences immobilières. Tu dis, ça m'intéresse, j'aimerais qu'on programme une visite et tout. Généralement, en après-midi, vous définissez l'heure ensemble. Ok. Ensuite, quand tu finis de définir l'heure, faites les visites. Faites les visites avec l'agent immobilier. Moi, je conseille toujours de faire au moins 2 visites par bien qu'on vous propose. Hein. Tu fais une visite le soir, une visite en journée. Parce qu'un appartement peut être trop beau la nuit et l'air le soir. Le soir, Voilà. c'est important. Donc, c'est très important. Mm. Quand tu arrives donc dans cet emplacement, il y a l'appartement sur le papier. Il y a quand tu te rends sur place, tu vas scruter un peu tout ce qui est les parties communes et tout. Bref, tu regardes un peu la situation géographique effective de ce bien immobilier. Quand ceci est fait, tu rentres. Si ça t'intéresse, tu fais une proposition, tu fais une première, tu te positionnes par rapport à l'appartement. C'est un terme spécifique que là, sur le coup, j'oublie. Mais tu dis, moi, cet appartement m'a plu et tout. Initialement, Tu optionnes. Voilà, on appelle ça une proposition de quelque chose. J'ai oublié le terme. Optionner, faire des compromis devant. Le compromis de vente, le compromis, c'est la signature. Oui. Ouais. Mais c'est la En tout signature cas, sur le notaire. c'est comme. Non, même avant proposition le notaire, proposition avant le de notaire, quelque chose ouais. comme ça, j'ai oublié. Mais ça permet de dire, je me positionne. Ça Ok. m'a plu. Disons oui. Et initialement, Proposition c'est 100 000. d'achat. Proposition d'achat, on va dire, oui, proposition d'achat. Mm. Initialement, c'est 100 000. Mais je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait tel défaut. Je propose 85 000. Ok. Alors, lui, tu donnes ça à ton agence, l'agence va donner au propriétaire et tout. Lui, il peut faire une contre-proposition. Ah, il faut toujours passer par une agence? Non, pas forcément. Bon, pas forcément. Là, je donne le cas ultime, mais des fois, tu parles en direct avec le. Mais il faut Oui, toujours oui. quand même écrire pour dire Mm. je me positionne à tel montant. D'accord. Donc, et quand tu te positionnes à tel montant, on dit c'était 100 000, tu as négocié 85.
il peut dire non, moi, il veut 90. Vous vous entendez. Ok. Quand vous êtes entendu, vous définissez un rendez-vous chez le notaire. Toi, tu peux dire, j'ai déjà mon notaire, venons on fait chez mon notaire uniquement. Donc, le notaire représente dans les deux parties. Ou alors, vous pouvez jouer au plus malin et chacun a son notaire d'un côté. Parce que le notaire, lui, il a pour but de regarder qu'est-ce qui te floute, qu'est-ce qui n'est pas bon d'un côté. Oui. Est-ce que les gars, ils veulent te flouter? Et si tu as un notaire, si tu prends le notaire du vendeur, il peut être du côté du vendeur. Ouais, il y a des choses il qui... peut être plus à Il fait même à- semblant de ne pas voir, des fois. Normalement, un notaire est censé être impartial en réalité, mais des fois, il peut fermer les yeux. Ça dépend des cas. Donc, il est censé scruter que la transaction se passe bien d'un point de vue vis-à-vis de vous deux, mais vis-à-vis de vous et la mairie. Ok. Voilà, et vous et la mairie aussi représentent la mairie. Quand vous vous entendez, de ce jour-là, vous signez le compromis de vente. Quand vous avez signé le compromis de vente, vous attendez, on t'envoie donc aller chercher les financements. Tu as 2 mois pour Ok. chercher les financements. 3. 3 mois, ça dépend. 2 mois essentiellement. Des fois, tu peux demander une dérogation pour 1 mois supplémentaire si tu n'as pas réussi à trouver un financement. En général, c'est à moi de dire 2 mois. Et donc, Et- pour les... et- Vas-y. Oh, je voulais juste dire, et pendant ce temps-ci, ils ont une autre personne qui est intéressée Non. par le bien. Le bien est bloqué. Bien bloqué par toi. À ce moment-là, le bien il est là, bloqué. tu as fait ce qu'on appelle optionner. Donc, Ok. Voilà. c'est pour toi. C'est calé, quoi. C'est calé Ils pour toi. attendent pendant les 3 mois là. Et des fois, il y a une caution. Des Voilà. fois. Il y a quelque chose Ah. qu'on ne dit Des pas, fois, il y a c'est une que caution à payer. justement, parce Qui que sera réutilisée. le bien est bloqué pour toi, mais tu ne peux pas t'amuser à bloquer les biens à tout va comme ça. Ouais. Il y a une caution, on appelle ça, il y a un thème spécifique pour Caution ça de aussi, garantie. une caution de garantie, une garantie Ouais. qui est immobilisée. C'est fixé ce jour-là avec le notaire, Ok. qui est immobilisé. La garantie ne te concerne pas justement uniquement toi, mais également celui qui vend l'appartement. Ok. Ça veut dire qu'un monsieur peut vouloir comme ça, il veut vendre l'appartement, peut-être il a un problème, il veut vendre son appartement. Mais après, son problème, c'est résolu, il ne veut plus vendre. Mmh. Ça se passe pas comme ça, monsieur. Ok. Donc, du Tu coup, seras dédommagé. donc, du coup, on s'entend, on se dit, si c'est moi qui fais défaut à la transaction, alors supposons qu'on s'entend sur un pourcentage. On s'entend dit que celui qui fait défaut donne 10%. De quoi? Ok. De 10% du prix d'achat. Ok. C'est un pourcentage du prix d'achat. Du prix d'achat, là. Du prix d'achat Ah, le prix d'achat 90 000. Ah Mais c'est ouais. vrai. des c'est vrai, 90 000 là. Ouais. Oui. Allons sur 10%. Donc, c'est lui. Et attention, c'est pas que tu verses l'argent là, ce jour-là. Non, pas forcément. Et Moi, je connais des et cas c'est où qui? Et ils c'est ont pas qui qui versé. verse il y a déjà? des cautions de garantie de 1 500 € seulement. Oui. Donc maintenant, on te dit, ça pourra être ajouté directement si vous concluez Ok, l'affaire Celui qu'on vient l'affaire. dans l'achat. Mhm. Oui. Mais maintenant, en cas de rupture Quelqu'un unilatérale, a fait défaillant, unilatérale, quelqu'un a fait défaut. l'autre va payer les pots cassés. Voilà. Ok. Sauf s'il a maintenant des raisons Et valables. Par exemple, tu montres que la banque n'a pas Oui. accepté de te prêter de l'argent. Voilà. Et On là, peut te ok. rembourser ton argent Ton sous argent. les 45 jours. Sur les cas. Donc, comme j'ai dit, Ouais. pour faire un peu suite, c'est vraiment ça, c'est que c'est le notaire qui est entre guillemets, ce qu'on appelle le quartier de Katika. Mhm. C'est le Comme on notaire dit qui chez nous. séquestre ce montant-là. C'est au notaire qu'on envoie. Ouais. Si personne ne s'est rétracté à la fin, ce montant que toi tu as envoyé va servir à la suite de ta procédure, notamment Ouais. tout ce qui est frais de notaire et tout. Mhm. Mais si quelqu'un a fait défaut à la transaction, son argent, le notaire va retransférer ça à celui qui a été qui doit être dédommagé. Plus les frais encore. Voilà, plus des frais et des choses comme ça. On part dans un principe que tout s'est bien passé. Ouais. Tu es parti au niveau des banques. Déjà, pour te rétracter sans payer les pénalités, la banque te demande, le notaire te demande d'amener 2 refus de prêt, au moins 2. Ok. C'est-à-dire que tu montres ton dossier que tu as constitué pour aller voir la BNP. La BNP a dit non. Crédit Agricole a dit non. Ouais. Au moins, ces deux-là. Mhm. Là, tu peux venir dire, je vais me rétracter. Sinon, un seul, ce n'est pas suffisant. On part du principe que tout s'est bien passé. Une autre chose que j'ai oublié, on appelle la préemption. La préemption, c'est que quand vous achetez un bien immobilier quelque part, la mairie a le droit de veto. Tu peux vouloir acheter un bien, la mairie te dit, ah bon, c'est tellement moins cher. Il rachète celui qui veut te vendre ce bien. Ah ouais? Ouais, Et ça là, s'appelle la préemption. devant toi, en fait. Devant toi. Si une Tu as mairie droit à un voit dédommagement que ou pas? tu as droit à rien. Wow. Si la mairie voit que, supposons, il y a des gens qui ont des emplacements stratégiques Oui. dans des villes, et localités. on voit que tu veux liquider un bien trop moins cher et tout. La mairie trouve que, tu veux vendre ça à tel prix. La mairie a l'achète. le droit devant tout le monde. Ça s'appelle la préemption. Donc, pendant que les 2 mois que tu vas chercher de l'argent au niveau des banques, le notaire, lui, il envoie cette proposition d'achat à c'est la mairie qui Qui valide valide aussi. aussi, oui. La mairie peut dire que, ça m'intéresse ce truc. La mairie
vient jouer le Si- plan sur toi. Et c'est Si je te demande un peu de recenser tous les acteurs un processus. d'un processus, tu dirais quoi? Toi, ta personne, toi-même, Oui. l'agent immobilier, le notaire, la mairie, la banque, éventuellement un courtier, Oui. le vendeur aussi, je ne sais pas s'il a noté le vendeur, ton artisan, ton Très meilleur important. ami. En cas de travaux, comme... Ouais, Je pense qu'il y a toujours des petits trucs à J'ajouterais faire. aussi les dans- assurances aussi. Puis des assurances. Bon, au début, en général, les assurances, c'est confié à la banque. Parce que, généralement, pour ton premier, quand tu fais un achat immobilier, la banque veut tout manger. Veut tout Mais prendre. est-ce que c'est la meilleure des choses, à vrai C'est pas la dire? meilleure, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que j'ai une anecdote même à ce sujet. C'est pas la meilleure des choses. Mais au début, tu n'as pas vraiment. En fait, le la choix. banque te conseille, te suggère un de leurs Oui. partenaires. Oui. Un partenaire dont il a déjà la confiance. Donc, si une assurance se porte garant de toi, Mhm. voilà, la banque va accepter. C'est un peu pour les logements, on va te dire, nous, on veut cautionner, on veut Mais en garantir. général, on ils veut te seulement- suggèrent pas, ils t'obligent. C'est. Ça ils fait te partie disent- du paquet. Ça, En souvent. général, moi, si tu ne prends en- pas en- l'assurance, en général, on oui, on t'accompagne te- pas. Oui. Il faut pouvoir venir avec une assurance qui vont accepter. Ah, Oui. ok, parce qu'ils peuvent refuser ton C'est- assurance. bien sûr. Ah ouais, C'est je pas vois le vraiment piège. c'est pas vraiment quelqu'un te Un dit choix, parce que c'est quoi. la banque qui va te prêter. Eux, ils ont déjà signé les partenaires avec des gens. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment une suggestion en tant que tel. Mm. Après, tu peux signer, rien ne t'oblige à rester à vie, hein. Tu peux changer après. Mais ils te disent que si tu veux que nous on te prête de l'argent, voici les gens avec qui tu vas signer ton assurance et tout. Moi, je C'est- veux qu'on revienne un peu sur quelque chose qu'on a survolé dès le début et qu'il faut démystifier. Tu sais, lorsqu'on parle de l'immobilier, c'est des gros montants, 200 000 euros, 500 000 euros. Mais justement, je veux que tu prennes l'exemple d'un bien, par exemple, le prix d'un bien, l'apport qu'il faut pour ce bien. Tu sais un peu détailler les étapes, un peu chiffrées. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je demande. Quand tu as choisi ton bien immobilier, Mhm. tu as le montant, on va dire que tout à l'heure on a dit 90 000. En général, les banques exigent à peu près 10%, 10 à 8%. Ça Il faut aussi représente- nous recadrer. C'est quel type? Tu vas faire des travaux après ou pas? Alors, je prends du cadre, on parle on parle d'un truc, tu vas faire des travaux, tu vas prendre un appartement, Locatif, du coup? tu veux faire du locatif, ok. tu as un montant de travaux, tu as dit, ton artisan t'a dit, pour pouvoir faire ce que tu veux faire là, il te faut 15 000 euros de travaux. Donc, on va dire, tu as 10 000 euros, c'est un chiffre rond. Tu as 90 000 euros le coût d'achat, Oui, tu as 10 000 euros qu'on a provisionné pour les travaux. d'accord. Qu'est-ce que tu vas donc, alors tu vas payer 10%, ça fait combien? 9 000 euros Oui. pour les frais de notaire. Ouais, Donc, en moyenne, ouais. En moyenne, à peu près, ça peut être 8%, 10%, oui. on va dire en moyenne 10% Oui. pour les frais de notaire. Des fois, tu ne payes même rien. Des fois, tu n'es pas obligé de payer. Ça c'est quand la banque a vu que tu as un profil intéressant. La banque dit non, ne paye pas. Ne paye pas quoi? Ne paye pas. La banque te dit non, on va te financer Ok, les frais de ce notaire. montant. On va te Oui. financer les frais de notaire. Ouais. Mais si c'est des personnes, des profils un peu plus risqués, parce qu'il faut savoir que les frais de notaire n'entrent pas dans le bâti. La banque, Oui. le but de la banque, c'est de prendre le moins des risques sur toi. Ok. Or, les frais de notaire, comment je vais dire quoi? C'est pas la valorisation au de tes bien? murs. Oui, Ok. c'est-à-dire que si demain il y a un problème, si la banque vend ton bien, ils vont pas récupérer ces frais de L'agent du notaire là. notaire, ouais, c'est vrai. Tu vois, ils veulent payer, ils veulent te financer des choses que si il y a défaut demain, ils vont pouvoir récupérer cette chose qui a cette valeur là. Ok. Et le notaire n'est pas. Et les frais de notaire, c'est une charge. Ce n'est pas corrélé à ton bâti, on va dire ça ainsi. On oublie aussi souvent les frais de dossier de garantie et d'assurance à la banque. Oui, qui Dans- peuvent aussi. dans le prêt. C'est ça. Ça s'ajoute sur le Sur prix les total de frais. ton achat. Mhm. Ok. Ça peut aller des fois jusqu'à 2 000 euros. Hein. selon déjà le temps La du durée. prêt, la durée, autant pour moi, dans 25 ans par exemple, tu peux te retrouver à 6 000 pour le tout ou 4 500 pour le tout qu'il faut rajouter. Et des fois, les banques refusent d'inclure cela dans ton prêt. Dans ton Donc, prêt. il va falloir déjà avoir ça comme minimum comme apport en fait. Oui. Mhm. Donc, c'est là qu'intervient souvent maintenant le montant minimum d'un apport pour certains types de travaux. C'est C'est très spécifique tout ce qu'on raconte là. quand même. Donc, comme on dit tantôt, il n'y a pas que les frais de notaire. Comme je dis, les frais de notaire à 8%, on va dire. Les frais de création de dossiers, d'investissement et tout qui peuvent aussi. On parle sur presque 2 000 euros. En général, ça tourne autour de ça. Hein, on va dire 2 000 euros, ouverture de dossier et tout. Ces frais-là. Quand tu as donc fini avec ces frais, ça, c'est des frais. Maintenant, la banque te finance le coût des travaux et le coût du bâti. Et quand Est-ce que c'est deux prêts différents? Non, ce n'est pas deux prêts différents. Dans notre cas spécifique, on a dit 90 000 euros l'appartement, 10 000 euros les travaux. Oui. Oui. Donc, tu vas aller prêter 100 000 euros. Emprunté. Emprunter Oui. 100 000 euros. Avec la banque, tu définis une année le nombre d'années
sur lesquels ton prêt va Ouais. durer, 25 ans, 20 ans. Également, il y a le taux. Ouais. Sans entrer dans les détails, il y a plusieurs types de taux, mais il y a un taux que tu vas négocier avec la banque. Et ce taux-là qui va donc définir combien tu vas rembourser par mois. Quoi, les En fait, c'est mensualités. aussi ce taux qui te permet de comparer les différentes offres. Oui. Parce que quand tu fais de l'immobilier, tu ne peux pas passer une seule banque. Oui, Tu vois, pars c'est chez ta banque à toi, tu vas voir aussi toutes les autres banques. Maintenant, tu compares les prix. Il y a ce Oui. qu'on appelle Oui. c'est le taux annuel général. Mhm. Tu regardes ça et aussi le coût total du prêt. Du prêt. On va te dire, hey, ici, il me propose 100 000, mais ça me coûtera 20 000 ou 25 000. Je dis Mhm. n'importe quoi. Ici, ils vont te le faire à 30 000. Donc, avec ce prix-là, bah, tu décides, je préfère aller chez Ok. X ou Y. Et une chose encore supplémentaire, c'est que, comme je disais tout le temps, ça dit qu'il n'y a pas que le taux dans la vie. Une des choses que les gens oublient souvent, c'est, pour moi, l'âme fatale en immobilier, c'est le différé de remboursement. Quand tu achètes un immobilier, des fois, on te dit, tu as emprunté, nous sommes le 1er janvier, Oui, tu empruntes le 1er janvier, mais tu ne commenceras tes remboursements que dans 2 ans. ok. C'est-à-dire, pendant 2 ans, tu vas payer un petit Ou alors, chouïa. ou alors un petit peut-être chouïa. juste les intérêts. Voilà. Ouais. Ok. Et tu as donc 2 ans. Imaginez-vous 2 ans, tu emmagasines de l'argent des locataires ou bien tu ne payes rien. À quoi ça te sert? Ça te permet de bondir sur un prochain bien immobilier rapidement. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, Moi, mieux je vaut vous- avoir un taux un peu plus élevé, mais avoir cette capacité-là que de se combattre à avoir un taux. Ah, c'est une façon de voir. Hein, ça Voilà. dépend de- En tant que jeune, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais le profil un peu qu'on devrait avoir en tant que jeune qui souhaite investir dans l'immobilier, est-ce qu'il y a des limites pour certains profils? Est-ce que je dois être travailleur? Est-ce que je dois être étudiant? Est-ce que tu vois un peu quelle position je peux avoir pour faciliter ou bien pour encourager ce genre d'initiative? Je pense que la première des choses, c'est déjà avoir des revenus constants. Maintenant, on est dans un pays, la France est un pays normé, qui aime les normes et tout. Ils sont un pays amoureux du CDI. Oui. Quand tu es être en CDI, c'est la meilleure position pour C'est une toi. assurance. C'est une assurance auprès des C'est un banques Graal. pour dire que tu as. En réalité, ça ne veut rien dire, mais auprès des banques, vous savez, il y a la vision personnelle, la vision de la banque. La Oui. banque, vous voyez que les gens en CDI présentent des profils beaucoup plus sûrs et Plus rassurants. sûr, ouais. Dites-vous que quelqu'un qui a mis 500 euros en CDI a plus de chances d'avoir un prêt que quelqu'un qui est en freelance et qui gagne 3 000 euros. Ça, Ça, c'est vrai. vrai. C'est dommage, mais c'est vrai. Ou en CDD. Mais, comme j'ai dit, déjà avoir un revenu stable. En fait, c'est pas impossible pour ces gens, mais c'est juste que on va les demander chances. beaucoup plus de garanties. Ouais. Il y a des frais qui seront beaucoup plus Élevé. élevés pour eux parce que leur emploi n'est pas stable. Comme je dis, la banque, leur problème, c'est minimiser les risques. Du coup, c'est des profils un peu plus risqués. Un peu plus risqués. Tout ce qui est Mais à, freelance, un peu, mais à hein. tout niveau, tu peux investir, que ce soit à partir. Dès que tu es un peu alternant, tu as un revenu un peu récurrent. Stable. Je pense que, ou une épargne assez suffisante, tu peux faire de l'immobilier. Et puis aussi, si tu arrives à avoir un apport assez conséquent, ton coût de prêt, ça va baisser aussi parce que tu aurais déjà apporté la majorité. Oui, C'est pour ça ok. qu'au début, j'ai voulu savoir, Mhm. dans son exemple du bien à 90 000, Oui. c'est quoi l'idée des apports? Mais là, tu viens de payer du frais de notaire, tout ça, Mhm. tout ça. Au Garantie, final, dossier, c'est tout lourd, ça. quand même. Non. Ça monte. C'est En lourd. On est à ça plus de minimum 15 000, je sais pas. Je pense que euros le d'apport. jeu en immobilier, c'est tout fait, mais On va sans. dire 15%. C'est ouais. de faire au 12 maximum pour que ton agent personnel n'y entre pas à l'intérieur. Oui. Si tu peux négocier le fait que les entreprises prennent en charge tes frais de notaire, Oui. bingo, on appelle ça un emprunt à 100%, Oui. 110% même. Frais de dossier inclus. Frais de dossier inclus. Le On appelle ça, logement, tu payes quoi? tu ne payes Ouais. rien. Genre, ils te prêtent tout ça. Ils te prêtent tout ça. Ouais. Tout. Et eux, ils te prêtent. À la base, c'était 90 000 le prix seul. Maintenant, avec tous les frais qui s'ajoutent là, peut-être ça revient à 100 000. Oui. Tu demandes qu'on te Prête les 100 000 euros. Voilà. Ok. On te prête Et les donc- 100 000. Et donc, derrière, tu peux apporter 10 à 15% de ce montant-là. Tu n'apportes même rien. Non, C'est-à-dire là, que maintenant, rien si on te du tout, prête, en fait. tu n'apportes plus tu rien. n'apportes plus rien. C'est-à-dire que. Donc, tu as Dans les le prêts. profil, Alors, en fait. on va aller. Sauf peut-être maintenant, les petits frais peut-être Oui. d'assurance qui Ouais. disent que non, ça on prend pas en charge, doit apporter Tu vas peut-être quand quand même même peut-être payer. 2000. Ouverture de dossier. Par Ouais. exemple, on dit qu'on ne 1500. prend pas à charge l'ouverture de dossier. Mais par exemple, dans notre cas, on avait un appartement de 90 000. On devait payer 9 000. Un appartement de 90 000, on devait payer 9 000 euros de frais. Plus 10 000 euros de travaux et tout. De base, on a dit qu'on devait emprunter 100 000. Mhm. Oui. Là, la banque te dit que moi, je peux te donner les Les 109 120. 000. Les 109 000, bon, on va dire 110 000 avec les Oui, 109 000 119. là, oui. 100, Ah oui, 109 000. tu as dit 90 plus 10 10 000 de plus 9. travaux, voilà. Ok. Les 109 000 là, nous, on peut te les
Quand l'entreprise dit je peux te prêter 109 000, tu n'as plus rien à payer. Donc, toi, ton épargne de sécurité, ton épargne d'investissement, là, tu peux te servir de ça pour faire autre chose avec parce que ça ne sert plus à rien. Genre, et l'idée dans la banque, c'est vraiment utiliser le levier bancaire. C'est la force qu'on a ici en France, c'est pouvoir utiliser l'argent de la banque pour fructifier son patrimoine. Et aussi, souvent, certaines banques demandent si, après avoir fait cette transaction, il te restera quand même de l'épargne aussi, comme il disait. Il faut avoir Oui. l'épargne pour le projet et puis après, est-ce que après Est-ce tu qu'après Tu arrives vas à encore... tu pourras vivre. Faut pas vivre, que quoi, tu t'appaurisses Ouais. parce que. Ah, ok. Oui, mais C'est vrai étant qu'avoir un CDI, ça augmente tes chances. Parce qu'on se dit, Mhm. OK, même si peut-être après, il te restera que 2000, bon, les mois vont passer. Et si selon le différé ou Oui, pas, oui. Tu pourras te Il y a des créer. Et c'est une notion très importante, ce que Clotaire m'a dit. Ça permet en immobilier, une notion très importante qui est la première chose à faire que j'ai oublié, c'est calculer ta capacité d'emprunt. En France, on estime que tu ne dois pas avoir un emprunt en immobilier, tu ne peux pas emprunter plus de 33% de ce que tu gagnes. Mhm. C'est-à-dire que si tu gagnes 2 000 euros, alors 1 000 euros, on prend un chiffre rond, tu ne peux pas par avoir mois, du coup. par mois, Ouais. 1 000 euros par mois de revenus par mois. Tu ne peux pas avoir un emprunt qui est sur ton dos qui dépasse Dans le 33% des 5 000 euros, Dans soit le coût. 333 euros. Ok. Donc, la banque s'assurera à chaque fois que tu n'as pas un remboursement qui est de ce montant-là. Ouais. Tu ne pourras jamais Mhm. dépasser, acheter un appartement ça qui fait partie t'exige de des rembourser. Voilà. critères de calcul pour Et voir si tu es éligible dès au prêt ou pas. ce critère-là a donc influe donc sur le type de bien que tu es capable de te présenter ok. dessus. T2, Voilà. trois, T2, T3, ou alors en fonction de l'emplacement. neuf, T2, T3, ancien. 9, ancien. Bref, le montant de l'appartement. montant, oui, Le ok. montant, ça a une influence sur le montant de l'appartement que tu peux acheter. Ok. Pour un peu conclure, je sais que Zidane, tu fais un peu dans l'accompagnement sur l'immobilier. Qu'est-ce que. Comment on va dire? Quelqu'un, par exemple, qui veut justement te suivre un peu dans ton accompagnement, qu'est-ce que tu préconises comme suivi? Qu'est-ce qu'il Alors, faut faire pour te retrouver? Ouais. déjà J'ai déjà accompagné quand même pas mal de personnes en immobilier. Peut-être à peu près 6 ou 7 personnes. Ça se passe bien pour eux aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment un échange. L'immobilier, vous savez, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus de l'émotionnel même que du technique. Et quand on fait de l'immobilier, on a besoin de discuter, parler. Je me propose donc, par rapport à cela, à discuter avec les gens de leur projet, vraiment du projet personnel, c'est-à-dire de leurs difficultés personnelles au quotidien. Mhm. J'accompagne complètement dès l'épargne, dès les problèmes familiaux et tout, dès l'épargne, jusqu'à ce que tu aies tes clés. Et même à tout ce qui est fiscalité. Je ne sais pas que c'est moi qui veux faire la fiscalité, mais je peux te conseiller sur ce que moi j'ai déjà eu à faire, LMNP, les différentes manières de te positionner sur ton bien immobilier. Ok. Donc, du coup, on peut laisser ton contact si les Oui, abonnés ceux qui souhaitent être veulent. accompagnés, je pense que je suis en train de me professionnaliser à ce sujet-là. Et je pense qu'ensemble, on va faire des grandes choses. Ok, d'accord. Bien. Tu as quelque chose à ajouter, Clotaire? Tout a été dit dans la vidéo, côté investissement en bourse, côté immobilier. Et n'hésitez pas à toujours rechercher l'information. Très Parce qu'elle est important. Hein. disponible. Je pense Elle est que disponible. c'est le mot. Il faut être informé et formé, comme tu as dit aussi. Se former, s'informer, discuter avec ceux qui sont là où on veut Allez. arriver.